Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission H-Direct, votre émission de la bonne humeur. Vous avez fait une pause, nous avons fait une pause. Vous avez fêté, nous avons fêté. Nous sommes de retour pour de belles aventures. Mesdames et messieurs, H-Direct est revenu pour vous, Maximilien. Mesdames et messieurs, comme vient de le dire Pépé, nous sommes revenus, on a fait notre pause. Et aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui s'est passé durant ces moments de pause-là. Moi, c'est Maximilien Larré, la femme caméléon. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, je suis avec Rock Pépé, l'empereur de son empire, et Pasteur Guézo, le 600 dolotique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle rubrique appelée Directimologie. Directimologie. Alors, c'est la rubrique qui va nous parler de l'étymologie des mots. D'où vient le mot? Qui a créé le mot? Qui a inventé le mot? Et aujourd'hui, nous allons parler du mot nauséabonde. Pasteur Guézo, quand on dit quelque chose est nauséabonde, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que ça sent. Donc, quand le sentiment est volumineux. Voilà. Donc, nauséabonde. Nauséabonde vient de deux mots. Un mot français, un mot anglais. Nose, qui est le nez. Et qui est le nez en français, quoi. Et abonde qui est beaucoup. Donc ils ont remarqué que quand les mauvaises odeurs passent, ceux qui ont de gros nez arrivent à sentir l'odeur plus grand et plus profond que les autres. Donc du coup, ils ont rattaché ce truc de nauséabonde à ceux qui ont un gros nez. Quand on dit nose à la base, nauséabonde, ça veut dire que tu as un gros nez. Donc avec le temps, ils ont paraphrasé. Donc nauséabonde veut dire odeur. Voilà. Donc, tu mens. Non, je mens. Tu J'ai mens. fait de grandes recherches. Tu as trouvé ça où? J'ai fait de grandes recherches. La mairie a financé mes recherches. La mairie de la Lagune. Il a raison parce que c'est en réalité trois mots. Il y a nauséabonde. Zé, ça veut dire Amina, canari. Donc, un nez qui est comme canari, c'est ça qui sent beaucoup les odeurs. Mesdames et messieurs, comme je viens de vous le dire, nous allons parler des événements de ces derniers temps. Et premièrement, nous allons parler des fêtes de fin d'année sous couvre-feu. Faites des fêtes d'année sous couvre-feu. Voilà. C'est-à-dire, covidiquement parlant, il a été décrété un couvre-feu dans l'espace des deux fêtes de fin d'année. Mon ami, tout est clair. Tout est clair. Avant les fêtes, on a capturé les moutons qui ont manqué de respect aux gens. Maintenant, c'est clair. Les moutons sont en prison. Voilà. Vous allez fêter avec On quoi? a mangé maison. Hey! Aïe, C'est ça bien parlé. Après, on a vu les gens piller foufou. Mais on ne sait pas si ce sont ces moutons-là. Maintenant, comment vous allez fêter ça, mouton? Donc, coup-feu. Point final. Ok, donc, ce qui a fait que nous, on est resté dedans. Mais ce qui est encore plus insolite, c'est que le 31, malgré le couvre-feu, les gens sont sortis. Mon ami, le 31, le Saint-Esprit descend le premier à minuit 00. On ne peut pas dormir. Ah, on va. C'est vrai. On ne peut pas dormir. Moi, dans tout ça, là, ce qui m'intéresse là, dans les fêtes de fin d'année, il y a eu des hommes qui ont supplie leurs femmes. Il y a eu des femmes qui ont supplie leurs hommes. Oh, dans le coup-feu là. Oui. C'est vous, vous n'achetez pas les presses. Ah, ok. Et il y a eu des séparations, il y a eu des mariages, des réconciliations. Dans tout le lot là, c'est ce qui m'a le plus intéressé. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, ça ne nous intéresse pas. Passons à autre chose. Comme ça. Mesdames et messieurs, nous allons passer au deuxième qui est Dagbe. Mesdames et messieurs, nous allons continuer, terminer avec un sujet qui me passionne vraiment. La Saint-Valentin. Et dans tout ça là, Anna. Oh Anna. Anaï. Anna. Non, la petite là, elle a la vitesse. C'est un problème si j'ai une belle forme. Anna, C'est pas un oui. problème si j'ai des fesses ou bien des seins. Anna là même, tout ce que moi j'ai vu, elle est un peu nauséabonde. Ah, moi aussi j'ai remarqué. Pépé, dis-moi la vérité. Hein? Si la fille là t'appelle et te dit Pépé, tu me plais. Oh! Zéro, je vais la renvoyer. Si tu Non, veux, c'est les choses, nous, c'est bonnes choses comme ça. Si tu Je veux, t'ai dit. il faut lui donner le numéro, tu vas quoi? Il va pas l'appeler. Et toi? En réalité, moi Oh, moi, je je suis vais. pasteur. Oh, pasteur va faire quoi avec Oh. Anna? Moi, je vais, normalement, Anna là, va rien lui faire. Normalement. Oui, Oui. moi-même je vais la renvoyer Oui. pour rendre hommage à mon frère là, parce que. Rendre hommage ou bien venger? Venger, oui, non. Il a pleuré tellement. Je n'aime pas que les hommes pleurent. Donc, Je je peux dis. régler ça autrement. Voilà. Si tu fais la cour à une fille, la fille, tu ne la plais pas. C'est forcé. Non, le problème C'est pas est forcé, que non? si désormais, si vous voulez draguer les filles, le nom est très important. Voilà. Anna. Avec des noms de famille comme Ça vient de- Anna, anatomie, anatologie, anion, Anus. Anna, C'est très Anne, oh, I. Anna vient de Anne.
Âne, c'est un animal. Voilà. Âne, c'est une bête. Voilà. Voilà, tu fais les trucs bêtes et tu pleures sur les réseaux sociaux. Voilà. Mon ami. Le gars même s'appelle comment? Noël. Il s'appelle Noël là. Tu crois que je parle? Je comprends. Dindendon, Mon frère, tu as pour le Le mouton de Adam est parti dans les bois. Le mouton d'Adam est parti dans les bois. À présent, l'espace pub. Mesdames et messieurs, désormais, un espace pub est disponible pour vous, entreprises, annonceurs, événementiels. Venez passer vos annonces dans H Direct et voilà quoi. Et surtout, abonnez-vous à notre page et Facebook et notre chaîne YouTube. C'est très important. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, quand tu seras en train de regarder là, il faut t'abonner en même temps. Allez, Greg. Terminé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission H Direct. Ah ouais? Mesdames et messieurs, bienvenue dans H Direct. À son polygoton. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission H Direct. Aujourd'hui, nous allons... A Gigba Jezo, à Foko Belanya. Mesdames, messieurs, Bien. Si quelqu'un fait quelque chose, je lui... Hein? Parlez encore. Parlez. Mesdames et messieurs, aujourd'hui là, les deux là, c'est fini pour eux. Mesdames et messieurs, nous touchons à la fin de notre émission et nous n'allons pas partir sans vous parler des événements humoristiques qui se sont passés ces derniers temps. Et il y a... Bébé, tu veux... ouais, il y a eu à Bengue Corps de Pasteur Gezo, nous l'a bien annoncé dans cette émission. Nous qui t'en fait moi. On l'a dit ça, on l'a c'est. Pourquoi Bouma, c'est bon? Pourquoi Épinard, c'est bon? Épinard avec un nom. Et Kawa. Épinard, ouais. Jardin au meu Twitter. Et une parfaite réussite, moi si tu y étais. Le jour là, j'ai ri fatigué. Voilà, vraiment. une parfaite Félicitations, réussite. félicitations. J'ai vraiment ri. C'est de moi qu'on parle? Bon, oui. À Bengue Corps de Pasteur Gezo, ce farfelu barbu à côté de moi ici. Un Il a fait pasteur que je un respecte bon spectacle, c'était en décembre. Merci. Après, il y a eu Happy New Year, Oui. un spectacle d'humour. Et tu étais même au spectacle. Ah oui, tu elle était restais là. le jour là, Je tu nous faisais as... partie des artistes. C'était un bon spectacle. Oui, On a eu un bon félicitations rendement à tous. dans l'humour togolais. Ça prouve que l'humour togolais a du talent, a de l'avenir devant lui. Il y a des spectacles en vue. Le 6 mars, il y aura. Et si j'étais Dieu, un spectacle one-man show de Modeste MP3, un membre du trio DDR, un membre du trio DDR, le 27 mars, il y aura mon spectacle à moi, va au CHU. Spectacle à voter, mais qui Oui, c'est un spectacle que je devais faire le 26 décembre, mais Voilà. compte tenu du couvre-feu mouton là, C'est toi qui le dis. Hein. on a attrapé les moutons. On n'a pas attrapé les moutons. D'accord, on a Ouais, compris. c'est pour le mouton. Voilà. On termine. Ou bien on commence. Non, on termine. Ok, termine. Mesdames et messieurs, H Direct d'aujourd'hui